suis effectivement relayeur ou baluchonneur. On retiendra le terme qu'on veut. Je voulais moi aussi, sans être très original, vous remercier d'avoir commandé et souhaité ce rapport, qui est effectivement dans le prolongement de la loi SV, qui va sans doute enrichir encore cette loi, et qui marque pour nous, la direction est là, et pour l'équipe que je représente aussi, 10 ans d'une expérimentation qui nous a amené effectivement à découvrir tous les bienfaits de ce modèle. Et puis, j'ai un métier, je suis aussi un peu coordonnateur de ce service, tout en étant acteur sur le terrain, qui me confronte chaque jour effectivement aux aidants, à leurs difficultés, à leurs doutes, à leur grand isolement. Et je pense vraiment que cette formule nous a permis d'aller très loin dans leur accompagnement, et j'insiste, d'accompagner à la fois l'aidant et l'aidé. C'est véritablement une formule qui permet d'accompagner les deux dans le même mouvement. Je voudrais dire aussi que cette formule, nous on l'a expérimentée dans l'attachement à un EHPAD public, à Maronne, près de Rouen, et ça me semble important parce que c'est effectivement quelque chose qui nous avait interrogé premièrement, et finalement qui s'avère rassurant pour les familles. On avait un peu peur quand on a commencé ce travail de se dire justement peut-être que l'EHPAD ferait peur aux familles, peut-être que l'intrusion dans le domicile serait compliquée à mettre en œuvre. Il s'avère que finalement c'est un cadre très rassurant pour les familles qui y trouvent à la fois de l'écoute, la garantie effectivement qu'il y a bien une multitude de compétences autour d'eux, et effectivement un établissement qui a développé au fur et à mesure des formations aux aidants, de l'hébergement temporaire, de l'accueil de jour, et finalement cette démarche de plateforme de service. Et effectivement, je crois qu'il n'y a pas de solution unique qui satisfera tous les aidants, mais que toutes ces solutions mises ensemble permettent d'avoir une palette qui les accompagne, et c'est un point important, dans les différentes étapes de leur parcours. Car de la même manière que nous avons développé une plateforme, les aidants développent aussi, au fil de leur parcours d'accompagnement, un certain nombre de besoins qui ne sont pas les mêmes au début et à la fin, et auxquels nous devons répondre. Je voudrais vous dire aussi qu'évidemment, quand on travaille auprès des aidants et des aidés, que ce soit à domicile ou que ce soit en les recevant dans nos bureaux, on constate aussi l'énorme attachement qu'ils ont les uns pour les autres, que ce soit évidemment les conjoints ou le parent. Je pourrais presque les comparer à ces couples d'oiseaux qu'on appelle les inséparables. Et pour arriver à séparer deux inséparables, même pour quelques jours, quelques nuits, il faut réaliser un petit miracle. Vous le disiez, Madame Lillier, très justement, 10 heures, c'est à peine suffisant pour commencer à faire un miracle. Pour faire un miracle, il faut plus de temps, et il faut aussi un travail d'équipe. Effectivement, c'est important que l'on puisse bénéficier, comme c'est le cas pour nous, d'une astreinte permanente, de pouvoir contacter quelqu'un de jour comme de nuit pour pouvoir parler, d'une supervision. J'insiste là-dessus, on parlait des difficultés de l'aide à domicile, j'ai un petit peu travaillé aussi dans ce milieu, et l'analyse de pratique me manquait énormément. Le recul sur les situations me manquait énormément, et on a la chance là de pouvoir détricoter ce qu'on a tricoté ensemble avec les équipes, de pouvoir revenir dessus et améliorer. Et puis, je voudrais aussi vous dire que il n'y a personne qui fait ce métier pour l'instant de manière non volontaire. Les gens qui viennent, d'ailleurs à l'occasion, les 2 personnes que j'ai recrutées ces dernières années sont même venues dans mon bureau. En fait, elles faisaient des remplacements dans l'EHPAD, et en entendant parler du baluchonnage, elles sont venues à moi. Donc c'est une démarche qui était complètement volontaire. Ça n'exclut pas le besoin d'avoir un cadre de travail rassurant. Et en effet, je crois que c'est très important de le dire, d'être encadré, d'être rassuré sur effectivement la possibilité d'être remplacé, d'être formé, d'être accompagné tout au long de ces missions. C'est vraiment un point essentiel. C'est pas parce qu'on innove, effectivement, qu'on doit être sans filet et partir dans la nature. Et je crois aussi que les aidants ne le souhaiteraient pas. Je pense qu'il est important, quand ils confient leurs proches, qu'ils le confient non seulement à une personne, mais par-delà cette personne, finalement, à un ensemble, un établissement et à une équipe complète.